C'est sûrement le gâteau le plus simple et le plus ludique de France. Pour en savoir davantage, nous sommes allés à la Grimaudière, à la frontière du Nord-Vienne et des Deux-Sèvres. On nous a dit qu'ici on pouvait rencontrer Daniel Bédoué, boulanger, pâtissier à la retraite, considéré comme un des papes du broyer du Poitou. Le broyer du Poitou, on ne peut pas le rater. Il y a les ingrédients, on prépare les ingrédients à l'avance, il ne faut pas se tromper. Et les ingrédients, c'est d'abord 500 g de farine, en faire une fontaine avec un creux au milieu, rajouter 250 g de sucre et un œuf, mélanger le tout sans toucher à la farine. Bien mélanger le sucre et puis l'œuf. Si les origines du broyer se sont perdues dans les brumes du Poitou, on sait pourtant que le gâteau a longtemps eu une fonction sociale. C'est ce que nous apprend Frédéric Augereau, patron d'une biscuiterie spécialisée dans le broyer. C'est un gâteau qui avait du mal à être identifié au départ, d'après ce que j'ai pu lire dans les revues. Donc on n'a pas vraiment de date précise. Avant de donner le nom de broyer, c'était la galette du village. C'était un gâteau qu'on faisait pour les fêtes de baptême, pour les communions, pour les mariages, à chaque fois qu'il y avait un rassemblement de personnes. Donc là, je vais rajouter mon beurre. Alors le beurre, je l'ai sorti il y a 10 minutes du frigo. Poursuivons la recette du broyer du Poitou avec Daniel, mais attention, les images qui suivent peuvent choquer les plus sensibles d'entre vous. Voilà, donc je mélange le beurre avec mon œuf et le sucre. Voilà. Toute la motte. Voilà. Bon là on va vous dire quand même Daniel que c'est pas une recette très light. On va... Oui, c'est sûr, mais il y a pire. Une fois les 250 g de beurre mélangés au reste et une fois la pâte bien pétrie, place à la partie artistique de la recette. À ce jeu-là, Daniel, c'est le Michel-Ange du broyer grâce à son doigté exceptionnel. C'est joli. C'est pas joli? Si. Voilà. C'est même mon père qui faisait ça et puis je fais pareil, quoi. Voilà. En fait, il existe autant de recettes du broyer qu'il y a de cuisiniers dans le Poitou. Chacun a son propre truc, chacun a sa propre signature, sa propre identité. La Charente-Maritime, elle, avait la galette charentaise, qui est un produit beaucoup plus moelleux avec beaucoup plus d'œufs. Et nous, dans notre coin, on avait le broyer du Poitou avec beaucoup plus de beurre. Ça délimite vraiment un territoire, mais ça aussi délimite aussi des matières premières. On est quand même une région très forte dans le beurre, et donc c'est vraiment l'utilisation des matières premières qu'on trouvait localement. La farine localement, on a une très bonne farine qui permet de faire du broyer, le beurre, donc c'est vraiment un produit du terroir. Oui. C'est leur définition pour Daniel, avec un décor floral très personnel, agrémenté de quelques amandes. Ultime étape avant de mettre le broyer au four, préchauffé à 160 degrés. Temps de cuisson de 15 à 20 minutes. Ensuite, attendre un peu avant la dégustation, le temps que le biscuit durcisse. Le broyer du Poitou, c'est comme à la portée de n'importe quelle cuisinière. Elle ne peut pas le louper, elle ne peut pas le rater, quoi. Certains accompagneront le broyer du Poitou d'un vin pétillant de Touraine, d'autres tremperont leurs morceaux dans du cognac ou du café. Vous pouvez aussi savourer la galette avec du jus de pomme de Gâtine. Et si le broyer s'accommode de tous ces breuvages, c'est parce que c'est un gâteau simple et généreux, à l'image d'une région où, lorsqu'on casse quelque chose à coups de poing, c'est surtout pour la meilleure des causes, la gourmandise.